Bonjour à tous, je suis avec Olivia qui va nous présenter sa pièce en 1 minute. Bonjour, je suis donc Olivia Algazi, je suis comédienne et co-créatrice du spectacle Matari provisoire qu'on a créé avec Maurice Massien, collègue, qui a fait le texte et la lumière, et Paul-Sébastien Mauch, à la mise en scène et directeur artistique du projet. Voilà, donc c'est une pièce sur Matari, comme son nom l'indique. On le joue à Artéfil à 19h15, mais ce n'est pas un biopic classique. Donc ne soyez pas surpris car vous allez être déroutés. C'est comme Matari, on mélange la fiction de la réalité. Donc pièce sur Matari, cette fameuse femme qui a été accusée d'espionnage et qui est malheureusement plus connue pour ça, qui est aussi danseuse, mais qui est mille autres choses. Et voilà, nous, on a voulu faire un spectacle aussi libre auquel, en tout cas, on a attendu à ça. Et voilà, donc on voulait avoir Artefiel 19h15 et pour être un peu surpris, secoué. Donc c'est une actrice qui entre en scène pour jouer une pièce sur Matahari, mais cette pièce ne lui convient pas. C'est trop littéraire, elle ne peut pas jouer le texte de l'espionne et elle va se battre contre son régisseur et contre ses démons. Elle va danser, elle va chanter, elle va ironiser et elle va se lever et jusqu'à arriver à l'histoire de Matahari. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce personnage, d'interpréter ce personnage? Pourquoi Matahari? Oui. Voilà, parce que on avait entendu à nouveau parler d'elle, c'était 100 ans de sa mort, en 2017, mais c'était déjà un moment. Et on a commencé à se documenter un peu plus sur elle. Et en fait, déjà, on a réalisé que on croit savoir plein de choses sur elle. Enfin, en tout cas, on croit tous la connaître, parce qu'elle est mythique. C'est elle qui a créé d'ailleurs son mythe. Et en fait, non, on sait très peu de choses d'elle. Et plus on en découvre, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien d'elle. Voilà, c'est une femme qui était hors norme, qui était extraordinaire, vraiment, au sens propre. Et elle a mené sa vie comme ça, de façon très libre. Elle est assez fascinante. Ça a été la femme, la féministe avant l'heure, la femme libre par excellence. Et ça lui a valu un succès mondial. Et à un moment donné, c'est aller contre elle. Elle est devenue la femme à abattre. On est arrivé à la Première Guerre mondiale. Voilà. Est-ce votre première fois, Olivia? En tant que comédienne, non. Avec notre compagnie aussi. Pas. Donc, Comment vous sentez-vous sur scène? Oui. sur scène, Oui. bah, bien, je suis avec Mata Harris. Non, sur scène, bah, ouais, c'est une belle pièce, donc je pense que c'est un des plus drôles que j'ai eu à jouer. Mhm. Et On a une relation aussi avec le public dans la pièce ouais. qu'on a créée. Donc c'est une approche qui est celle qui est assez inédite là pour moi, mais qui est extrêmement agréable. Et c'est tellement atypique en fait notre format que ce contact avec le public nous permet ensuite de l'amener dans notre voyage en fait, enfin, dans le voyage de Matane. Par curiosité, quel est votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé au théâtre, à Avignon? Mon parcours. Ben, j'ai fait des études de droit. J'en fais aussi. Voilà. J'ai été avocate. Je suis une avocate aussi. Donc c'est atypique, mais et j'ai toujours mené les deux en parallèle. Donc j'ai toujours été comédienne et avocate. Voilà, en général, les avocats arrêtent et deviennent comédiens. Ben non, moi, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et voilà, donc mon parcours après de théâtre, c'est j'ai été formée par Sarah German, qui était enseignante à l'époque au Strasberg Institute à New York. C'est elle pour moi qui m'a appris à jouer. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres choses très différentes qui s'écartaient beaucoup de la méthode Stanislavskienne. J'ai fait du clown avec Alain Godfrey. Et, j'ai fait du théâtre de tréteau. J'étais dans la société des poids. Donc voilà, enfin, j'ai un parcours assez, assez varié, je pense. Je n'ai pas une école, j'ai pas fait une école voilà, et de conservatoire. J'ai fait mon parcours à moi, on va dire. Voilà. Est-ce que vous attendez quelque chose de votre spectateur? Est-ce que j'attends quelque chose de mon spectateur? Il rentre en voyage avec moi, et puis se laisse guider. Vous voulez lui transmettre un message? Oui, par rapport à la pièce? Oui. Oui. De ne pas essayer toujours de tout vouloir comprendre, et d'être ouvert à ce qui nous voit, d'être actif dans son regard. C'est ça aussi qu'on a voulu faire avec ce spectacle. Et, et de bah, c'est aussi un spectacle qui interroge sur ça, en fait, sur la complexité des êtres et des personnes.
qu'on croit toujours savoir. On est un peu dans un monde qui de plus en plus, qui kiffe tout, qui nous incite à juger très très vite, à prendre parti très très vite sur des choses qu'on ne connaît pas souvent. Et là, enfin, Matari, c'est l'exemple même, c'est la femme qu'on croit tous connaître et qu'on ne connaît pas. Et nous, on les invite un peu à se débarrasser de leurs préjugés quand ils en ont, parce que parfois ils connaissent vraiment pas la femme. En tout cas, il y a à se laisser un peu, à rester ouvert, à découvrir quelqu'un avant de d'émettre un jugement. Puisque c'est une femme, voilà, pour le coup, elle est vraiment symbolique de ça, puisqu'elle a été jugée, elle a été jugée, sans but très arbitraire, mais voilà, elle a été jugée et exécutée. C'est un peu ce qu'on fait, nous, tous les jours dans notre société. On juge très vite, on exécute. Parce que ça va très vite sur les réseaux. Ouais. Voilà. Donc, peut-être que c'est ça qu'on a envie de transmettre. Enfin, pas peut-être, mais c'est sûr. En plus de faire découvrir cette femme et de laisser une liberté dans l'approche de ce qu'on veut montrer. Et donc, en quelques mots, pour finir, pourquoi venir voir votre pièce? Pourquoi venir voir notre pièce? Pour découvrir Matahari, pour voir cette femme vraiment exceptionnelle. Pour venir voir du théâtre contemporain, une écriture contemporaine, pour venir voir de la danse, un petit peu de chant, voilà, pour se laisser surprendre. Voilà. Merci. Merci.